Jouer la sécurité est le coup le plus dangereux. Pourquoi rester dans ta zone de confort est la décision la plus risquée que tu puisses prendre. Chapitre 1. Le danger qui ressemble à de la sagesse. Il y a un danger que personne ne reconnaît. Parce qu'il ne ressemble pas à un danger. Il ressemble à de la prudence, à de la sagesse, à de la stabilité, à une vie bien organisée. Ce danger a un nom, la sécurité, plus précisément, l'obsession de la sécurité. Cette conviction profonde que le chemin le plus sûr est celui qui évite le risque, qui reste dans les limites connues, qui préfère la certitude du médiocre à l'incertitude du possible. Et pendant que tu joues la sécurité, pendant que tu évites chaque risque, pendant que tu restes exactement là où tu es, le danger réel se construit, silencieusement, autour de toi et en toi. Chapitre 2. Ce que la sécurité détruit là. Sécurité détruit des choses précieuses, des choses irremplaçables. Elle détruit ton potentiel. Chaque jour passé dans la sécurité est un jour où ton potentiel ne se réalise pas. Et un potentiel non réalisé ne reste pas en attente. Il s'atrophie, il disparaît. Comme un muscle non utilisé, elle détruit ta confiance. La confiance réelle ne vient pas de l'évitement du risque, elle vient de la preuve que tu peux traverser le risque. En évitant constamment, tu n'accumules jamais cette preuve. Et ta confiance reste théorique, fragile, non testée. Elle détruit tes opportunités. Les opportunités ont une durée de vie. Elles n'attendent pas. Et chaque fois que tu joues la sécurité, au lieu de saisir une opportunité, cette opportunité passe et ne revient pas. Elle détruit ton futur. Parce que le futur est construit par les décisions d'aujourd'hui et les décisions de sécurité construisent un futur étroit, prévisible, limité. Chapitre 3. Le paradoxe de la sécurité. Voici quelque chose d'irrationnel, mais profondément vrai. La chose que tu crois être la plus sûre est souvent la plus dangereuse, et la chose que tu crois être la plus risquée est souvent la plus sûre. Garder ce travail que tu détestes semble sûr, mais rester emprisonné dans une vie qui te détruit lentement est l'un des risques les plus grands que tu puisses prendre. Éviter cette relation difficile semble prudent, mais laisser les problèmes s'accumuler est ce qui crée les crises que tu cherchais à éviter. Ne jamais lancer ce projet semble raisonnable, mais vivre avec le regret permanent de ne jamais avoir essayé est une souffrance qui dépasse celle de l'échec. Le paradoxe de la sécurité. Ce que tu évites pour ne pas souffrir crée souvent une souffrance plus grande. Chapitre 4. L'économie du risque. Parlons de risque clairement. Tout le monde parle de risque comme s'il fallait l'éviter, mais le risque est inévitable. La vraie question n'est pas de savoir si tu vas prendre des risques, c'est de savoir lesquels tu vas choisir. Le risque de rester immobile ou le risque d'avancer. Le risque de ne jamais essayer, ou le risque d'essayer et d'échouer, le risque de la stagnation, ou le risque de la croissance. Ces risques ont des coûts différents, des probabilités différentes, des conséquences différentes, et ceux qui comprennent l'économie du risque savent que le risque le plus élevé est souvent celui qu'on ne voit pas, parce qu'il ressemble à l'absence de risque. Chapitre 5. Ce que les joueurs de sécurité ne voient pas, il y a une cécité. Une cécité spécifique aux personnes qui jouent à la sécurité. Elles ne voient pas ce qu'elles perdent. Elles voient ce qu'elles évitent. Elles voient l'échec potentiel évité, la douleur potentielle évitée, l'humiliation potentielle évitée. Mais elles ne voient pas la croissance qu'elles n'ont pas eue, les compétences qu'elles n'ont pas développées, la confiance qu'elles n'ont pas construite, les opportunités qu'elles n'ont pas saisies, la vie qu'elles n'ont pas vécue. Cette cécité est confortable parce qu'on ne peut pas regretter ce qu'on ne voit pas. Mais un jour, la vision revient et ce jour-là, le poids de tout ce qui n'a pas été vécu est écrasant. Chapitre 6. Les personnes qui ont risqué regardent les personnes que tu admires le plus, celles qui ont accompli quelque chose de réel, qui ont construit quelque chose qui dure, qui ont vécu quelque chose de mémorable. Elles ont toutes un point commun. À un moment de leur vie,
Elles ont arrêté de jouer la sécurité. Elles ont pris un risque qui semblait déraisonnable, qui semblait trop grand, qui semblait insensé aux yeux de ceux qui les entouraient. Et ce risque, ce moment de folie apparente, a tout changé, pas toujours immédiatement, pas toujours sans douleur, mais il a ouvert une porte vers une vie que la sécurité n'aurait jamais permis. La sécurité n'est pas ce qui crée les grandes histoires. Le risque assumé l'est. Chapitre 7. La zone de confort est une illusion, la zone de confort. Ce concept que tout le monde connaît et que peu de gens remettent en question. Cette zone semble réelle, elle semble avoir des frontières claires, des limites définies, un espace sûr. Mais voici la vérité, la zone de confort est une illusion. Pas parce qu'elle n'existe pas, parce qu'elle n'est pas statique, elle rétrécit constamment. Chaque fois que tu refuses de sortir de tes limites, ces limites se rapprochent. Ce qui était dans ta zone commence à en sortir. Des choses que tu faisais facilement deviennent des défis. Des situations que tu gérais commencent à t'angoisser. La zone de confort qui ne grandit pas rétrécit toujours. Et un jour, tu te retrouves dans un espace si petit, si restrictif, que la vie entière semble menaçante. La sécurité n'est pas stable. Elle régresse. Chapitre 8. Le vrai risque de ta vie, voici. Le vrai risque. Pas l'échec du projet, pas le rejet de la demande, pas la perte de l'argent investi. Le vrai risque est celui-ci, arriver à la fin de ta vie et réaliser que tu n'as jamais vraiment vécu, que tu as passé tes meilleures années, tes années d'énergie, de santé, de possibilités ouvertes, à les protéger, au lieu de les utiliser. Ce risque-là, ce risque de la vie non vécue, est infiniment plus grand que n'importe quel risque externe. Et pourtant, c'est lui que les gens sous-estiment le plus systématiquement, parce qu'il ne se voit pas dans le moment. Il se voit à la fin, quand il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Chapitre 9. Comment calculer le vrai risque avant de fuir un risque? Pose-toi ces questions. Premièrement, quel est le pire scénario si j'agis? Décris-le précisément. Souvent, le pire scénario n'est pas aussi catastrophique qu'il le semble dans l'imagination. Deuxièmement, quel est le pire scénario si je n'agis pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Ce scénario est souvent beaucoup plus coûteux que le premier. Troisièmement, si j'échoue, pourrais-je m'en remettre dans la grande majorité des cas? La réponse est oui. Les échecs sont rarement définitifs. Les regrets le sont souvent. Ce calcul simple, fait honnêtement, change souvent la perspective sur ce qui est vraiment risqué et ce qui l'est moins. Chapitre 10. Le courage comme compétence. Le courage n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou n'as pas. C'est une compétence qui se développe, qui se pratique, qui grandit avec chaque utilisation et qui s'atrophie avec chaque évitement. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, ton cerveau apprend. On a survécu. Ce n'était pas aussi terrible. On peut recommencer. Et la prochaine fois, ce risque semble moins grand et tu peux en prendre un autre, un peu plus grand, et ainsi de suite. Le courage est un muscle. Il se construit dans la pratique quotidienne du risque petit, pas dans les grandes décisions héroïques, dans les petites décisions courageuses. Répétez chaque jour. Chapitre 11. Arrête de jouer la sécurité, ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité. Ce n'est pas une invitation à tout risquer sans réfléchir. C'est une invitation à recalibrer, à voir la sécurité pour ce qu'elle est vraiment, pas un refuge, une prison, à voir le risque pour ce qu'il est vraiment, pas une menace, une porte, à comprendre que la vie ne récompense pas ceux qui évitent le risque, elle récompense ceux qui choisissent le bon risque. Avec intelligence, avec préparation, avec le courage de faire le pas quand tout dit d'attendre. Arrête de jouer la sécurité, pas pour les autres, pour toi, pour la vie que tu mérites, pour la version de toi que tu n'as pas encore rencontrée.
Celle qui vit de l'autre côté du risque que tu évites. Épilogue, le coût. Le plus cher, tu veux savoir quel est le coût le plus sûr, ce n'est pas d'éviter le risque, c'est de prendre le risque d'être pleinement toi-même, de vivre pleinement ta vie, d'utiliser pleinement ce que tu as, ce que tu es, ce que tu peux devenir, ce coût-là, ce risque-là. Point A, le meilleur rapport risque-récompense qui existe, parce que même s'il échoue, tu auras vécu, vraiment vécu. Et c'est quelque chose que personne ne peut ni acheter, ni voler, ni simuler. Prends ce risque aujourd'hui. Le coup le plus dangereux n'est pas de jouer, c'est de ne jamais entrer dans le jeu. Fin du script, jouer la sécurité est le coup le plus dangereux. Note finale. Ton prochain risque pense à quelque chose. Quelque chose que tu veux faire, mais que tu n'as pas fait par peur, par prudence, par « ce n'est pas le bon moment ». Maintenant, pose-toi la question honnête. Dans 5 ans, est-ce que je regretterais de ne pas l'avoir fait? Si la réponse est oui, fais-le maintenant imparfaitement si nécessaire, avec peur si nécessaire, sans garantie si nécessaire, mais fais-le parce que le regret d'avoir essayé et échoué pèse infiniment moins lourd que le regret de n'avoir jamais essayé. Joue le jeu, ton jeu, avec tes règles, avec ton courage maintenant.